Pétersbourg dans ce match entre Agassi et Framberg. Et je rejette encore un petit coup d'œil sur les statistiques des matchs disputés en 5 manches par André Agassi. Il n'en aura gagné qu'un seul contre Jimmy Connors en 89 et perdu tous les autres. Contre Becker en 89, contre Mancini la même année, en 88 face à Mats Wilander à Roland Garros en demi-finale en 88, contre Krickstein également en 5 manches et face à Thomas Muster en 87. Curieux quand même que l'Américain ne puisse pas tenir la distance. Mais là, peut-être nous démentir aujourd'hui. Oui, peut-être, mais tout de même, il était là, seul seigneur sur le terrain à 5-2 et ce n'est même pas un problème de confiance ou de physique. C'est vraiment un problème de concentration et un peu de folie parce qu'il fait des coups ahurissants à des moments où il n'a qu'à continuer à construire un tout petit peu. Et Neil Fraser, en vieux renard, suit Framberg sur le terrain. Ah, il l'a porté carrément comme le public porte André Agassi qui va servir une nouvelle fois pour le match. Suspense, attention. C'est là que Springsteen pourrait chanter Born in the USA. Come on. Sur la ligne. Oh, superbe. Regardez Framberg. Il vient voir l'impact de la balle alors que l'on voit le camp américain. C'était sur la ligne. Quelques millimètres de plus et cette balle d'Agassi était fausse. 15-0. Faute. Regardez le camp australien, pas de cash. Et qui encourage celui qui finalement a pris sa place. Cash qui jouera en double associé à Fitzgerald. Ouh, elle est dehors. Ouais, elle est dehors. Pas de beaucoup, mais elle est fausse. 30-15. À 2 points du match. Ça, c'était un point d'une importance capitale. Celui-ci aussi est important. C'est de capitale confiance que ce point peut donner à Agassi, peut peser lourd. Agassi qui reste là. Magnifique. Superbe. 2 balles de match pour l'Américain. Quelle rage de vaincre. Grand tennis pour finir, comme ce fut le cas depuis le début de la rencontre. Ce coup droit vaut cher sur la ligne, le long de la ligne. Et là, pour conclure, attention, un petit peu de silence s'il vous plaît. Elle est faute. Ah, l'Amérique avait déjà crié. Presque debout. Elle est faute. Deuxième balle de match. C'est fou. Mon
monte sur sa deuxième balle alors qu'il n'est pas monté une fois sur son service. Il monte sur sa deuxième balle sur la balle de match. Il voulait finir en beauté. Que c'est étrange. Pardon. Je n'ai pas le droit de m'écrier qu'il est fou. C'est juste une manière de parler. Et Andrés Gimeno me montre sur un bout de papier Aventurero. Aventurier, c'est ce qu'on disait. Et on recommence. Elle est trop longue. Oh là, il a voulu la prendre quand même. Nouvelle balle de match. La troisième. Ah, il met le feu aux poudres, le bonhomme. C'est certain. Il a assuré son premier service, André Agassi, le point gauche levé, la balle pour le public. On se serre la main car Richard Fromberg aura mérité les applaudissements du public. La poignée de main de son capitaine Neil Fraser. Bravo André Agassi pour ce formidable match, mais bravo surtout à ce jeune Australien de 20 ans, Richard Fromberg, battu avec les honneurs. Et après 3 heures et 53 minutes de jeu, André Agassi qui donne donc le premier point aux États-Unis dans cette finale de Coupe Davis. Agassi heureux car ce fut difficile, mais quel match formidable, Jean-Paul. Oui, grand match de Coupe Davis, tout à fait dans la lignée de ces intrigues, de ces développements.